bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans mes efforts de mieux comprendre la Bible, de connecter l'ancien avec le nouveau. Et aujourd'hui, je vais toucher un sujet un petit peu controversé, un sujet chaud comme on dit, et de regarder l'idée de la communauté et l'argent. Communauté c'est une chose, l'argent c'est un autre, n'est-ce pas? Et quand ça vient ensemble, on dirait que ça fait des flamèches. Il y en a qui aiment bien aller dans Actes chapitre 4, voir ce moment où est-ce qu'ils ont tout vendu et tout partagé, pas exactement, il faut le texte comme il faut, mais et qu'ils disent, on devrait juste imiter ça, avoir des communautés ou même des communes chrétiennes. Le christianisme, c'est pas du communiste, c'est pas la même chose. Comme je dis, bien regarder le texte. N'empêche, il y a quand même cet appel de partage, d'entraide. Et c'est quand on regarde justement dans la loi qu'on voit que Dieu a déjà préparé un peu le coup, se rappelant, la loi est écrite non pas à un peuple de gens étrangers, mais d'une famille. Israël est une famille. C'est pour ça que sont appelés à des choses des fois qui semblent vraiment personnelles, mais c'est parce que c'était une famille à la base. 12 frères, même parents, une famille. Et donc, je crois que c'est intéressant de regarder certains des commandements en rapport avec les finances, les prêts, la communauté, puis voir comment ça veut se rattacher à nous maintenant. Dans Deutéronome, on peut lire ceci. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien, de ce qui se prête à l'intérêt. Des fois, il y a des circonstances où que la personne, son champ n'a pas produit, il a besoin d'emprunter pour survivre, mais il ne peut pas avoir d'intérêt pour cette personne-là qui était israélite. Si on parlait des autres nations, ils pouvaient charger autant d'intérêt qu'ils voulaient, mais envers leur propre peuple, ils n'étaient pas supposés. Et c'est pour ça que je ramène ceci maintenant à notre réalité à nous. Où est-ce que ça arrive des gens qui vont avoir besoin d'aide, et même des fois, c'est littéralement d'emprunter de l'argent à des frères et sœurs. Comment on va réagir face à ça? Il y en a qui aiment avoir leur argent à la scène près. Et je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se faire repayer, mais comment on met de la pression sur ça? Comment on compte les scènes noires sur lesquelles on doit être repayé? Et qu'on oublie que tout ce qu'on a, ça vient de Dieu. Et ça dit dans 2 Corinthiens, c'est pour le bien des gens. Que Dieu donne plus à certains pour pouvoir aider tout le monde. Pas encore l'idée de partage, puis tout le monde a la même chose, mais l'idée quand même, si Dieu te donne plus, c'est parce qu'il s'attend à ce que tu fasses et que tu donnes plus. Mais il y a aussi le côté de la médaille, j'aimerais regarder. Un peu plus loin dans le même passage, ça dit, si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras, à ton gré, manger les raisins et t'en rassasier. Mais tu n'en mettras point dans ton vase. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main. Mais tu n'agiteras point le fossile sur le blé de ton prochain. En d'autres mots, tu peux manger, tu peux prendre des champs des autres, mais pas au point que tu accumules, puis après tu vas le vendre, tu fais de l'argent. Ou tu t'habilles toi-même, ou peu importe. C'est l'idée, tu peux s'attendre à la grâce de ton voisin, tu ne peux pas abuser de cette grâce. D'accord? J'amène ça dans notre réalité de la vie chrétienne, de la communauté. Où est-ce que, encore, on peut avoir des fois la tendance à dire, hein, on est tous de la même famille de Christ, donc je peux m'attendre à ce que tu fasses ça, puis tu fasses ça, puis tu te remets ici, puis tous les chrétiens vont faire. Ça peut être abusé, ça peut être une exagération. S'attendre à comme aller plus loin et de presser la grâce et la générosité qui devrait exister. Il ne faut jamais oublier, c'est quand même d'un cœur joyeux qu'on donne. Encore, lisez 2 Corinthiens 8 et 9. Voyez, non seulement le premier principe que j'ai mentionné, mais le deuxième, où est-ce que c'est quand même cette idée, c'est de bon cœur. Il n'y a pas de « m'attends à ce que toi tu fasses ça pour moi ». Non, la personne est libre. Il ne faut pas abuser non plus de la générosité. Et oui, c'est la loi, mais encore, la loi, c'est une expression du cœur de Dieu. Et quand on regarde dans le Nouveau Testament, quand Dieu donne des commandements et des lois, il présente aussi des péchés, ça continue l'expression du cœur de Dieu. C'était raffiné, c'était passé à travers Jésus à la croix, mais c'est quand même une réalité, un appel pour une structure à la communauté chrétienne, la famille de Jésus-Christ, hein, famille d'Israël, famille de Jésus-Christ. Et donc encore, il y a des bons principes à y retirer, comme je dis, à réaliser, où est-ce que, on devrait être prêt à aider sans attente, mais de l'autre côté, on ne devrait pas s'attendre à ce que Dieu tous les gens vont nous aider comme on veut. Il ne faut pas abuser ni d'un part ni de l'autre. Mais bon, c'est juste une simple réflexion sur ces lois
J'espère que c'est bénéfique et ça vous aide à mieux réfléchir bibliquement, vous ramenant aux Écritures. C'est ça ma seule intention. Sur ça, soyez bénis.